Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous mon indicateur que j'ai appelé indicateur de cycle ou de puissance cycle. C'est un indicateur que j'ai mis au point laborieusement, enfin, après pas mal d'années et d'ajustements. C'est un indicateur qui est tout à fait spécifique, il ne fonctionne pas comme fonctionnent les autres indicateurs techniques que vous pourrez retrouver dans les bibliothèques d'analyse technique, donc on va y aller doucement. Vous allez voir que cet indicateur va vous donner des informations sur la façon dont vous pouvez alors prendre des points d'achat, prendre des points de vente et surtout tenir vos positions. Je vais vous montrer ça avec beaucoup d'exemples. Donc on va parler de méthodologie, je vais vous montrer l'indicateur. Il y a un market screener qui va vous permettre de détecter automatiquement les signaux de cycle ou de puissance cycle. J'ai laissé cette vidéo en accès public pour que des gens, ou des personnes qui seraient intéressées par cet indicateur puissent me contacter. Donc vous pouvez me contacter à l'adresse trading.team@icloud.com. Donc c'est vraiment de la programmation perso. Évidemment, les membres de Trading Team vont recevoir les fichiers avec tous les codes, les cycles du cycle et des indicateurs, etc. J'y viens dans un instant. On va y aller doucement. Alors, très brièvement, le menu. Vous allez voir que le cycle, enfin la puissance cycle combine deux indicateurs en fait. Donc on va commencer par un premier cycle avec un seul cycle, qui est je vais vous montrer quel est son principe, son interprétation, ça c'est très important. Ensuite on va combiner deux cycles, c'est-à-dire le cycle d'une unité de temps donnée et l'unité de temps supérieure. Okay, c'est de l'analyse dynamique. On va faire Je vais vous montrer pas mal d'exemples avec les combinaisons des deux cycles. L'analyse dynamique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Par exemple, quand on a un support graphique hebdomadaire, on n'intervient que si on a un signal sur l'unité de temps journalière, donc plus rapide. Ok. Donc les membres de Trading Team connaissent ça par cœur. C'est vraiment à la base cette méthodologie de notre approche. Les cycles, c'est pareil. On va regarder un petit peu où on se situe et clac clac, on va avoir des signaux d'achat ou de vente, d'ailleurs, ça dépend dans quel sens se dirige le marché, à partir des unités de temps inférieures ou d'unités de temps, ce qu'on appelle le tactique, c'est celles qui permettent de prendre position. Voilà. Comment importer le screener et l'indicateur? Super facile. Donc, les membres de Trading Team vont recevoir un fichier. Vous prenez, vous le lâchez dans une fenêtre de Pro Real Time et ça s'installe. Comme on utilise, enfin c'est plutôt un rappel, comment on utilise et comment on paramètre le screener, et puis en plus la mise en place de l'indicateur, parce qu'il va falloir faire un petit peu de coloriage. Le coloriage c'est très très important, ça permet de bien mettre en évidence les vagues d'impulsion et les signaux des cycles. Je vais vous montrer tout ça, on va y aller doucement, on commence par un cycle uniquement. Alors, les deux charts qui vont suivre sont très importantes parce qu'elles vont vous montrer comment on peut interpréter les signaux des cycles. Donc là, je vous ai mis sur cette charte, vous voyez, il y a le comportement des prix, par exemple des prix qui sont haussiers, et le comportement du cycle, de la courbe des cycles. Donc c'est vraiment schématique. Si par exemple les prix sont haussiers et que le cycle est haussier, il n'y a rien à signaler, ça veut dire que c'est un mouvement haussier qui se développe normalement. Très bien, mais ça veut dire aussi que vous pouvez garder votre position tout à fait tranquillement. Maintenant, quelque chose qui est tout à fait spécifique au cycle, quand vous avez par exemple les prix qui latéralisent et qu'on a un cycle baissier, ça veut dire tout simplement qu'au prochain signal de retournement du cycle, donc de l'indicateur de cycle, vous serez en présence d'un probable signal d'impulsion haussière fort. Voilà. Vous voyez, un cycle, enfin c'est assez simple à comprendre dans la logique. Un cycle baissier qui ne prend pas, c'est-à-dire qui n'a pas d'impact sur les prix. Ça dénote un momentum haussier très important sur le marché, enfin, ou l'action, ou le forex, enfin, peu importe ce que vous regardez sur le marché. Et ça, c'est très très important. Ça nous permet de trouver des points d'entrée et des points d'accélération importants à la hausse. Même chose à la baisse. J'y viens dans un instant à la baisse. Maintenant, vous avez des signaux qui sont encore plus forts. Donc, j'ai mis très fort. Vous avez les prix qui montent, alors que le cycle est baissier. Ça veut dire que quand la courbe du cycle, de l'indicateur de cycle, va se retourner, vous avez une très forte probabilité d'avoir une très belle impulsion à la suite. Voilà, donc prix haussier, cycle baissier, prochain signal, retournement du cycle, probable forte impulsion haussière. Ok? Ça c'était la hausse. Gardez bien ça, je vous ai envoyé le PDF de toute façon, donc ça je vous conseille de
peut-être d'imprimer ces deux, enfin cette charte-là et celle qui va suivre, qui est exactement la même chose, mais c'est à l'envers. Bah, c'est-à-dire que c'est à la baisse. Si vous avez les prix qui baissent et le cycle qui baisse, bah voilà, c'est baissier, et donc vous pouvez garder votre, enfin si c'est une position baissière évidemment, vous pouvez garder cette position baissière tant que les deux sont alignés à la baisse. Maintenant, vous avez des prix qui peuvent latéraliser, vous voyez, qui vont et un cycle haussier. Exactement la même chose. Un cycle haussier qui n'entraîne pas de réaction positive des prix, ça veut dire qu'en fait il y a un momentum, une inertie si vous voulez, baissière qui est toujours sous-jacente dans le marché, et qu'au prochain retournement de cycle baisse, vous avez une impulsion baissière. Pareil, vous avez des prix qui baissent, et pendant la vague donc du cycle, vous avez un cycle haussier. Alors là, c'est un cycle très très fort, normalement, enfin très fréquemment, au moment où l'indicateur de cycle va se retourner. Je vous montre un exemple avec un cycle sur une charte. Vous allez voir tout de suite. Donc, voici l'indicateur de cycle. C'est l'indicateur de cycle qui se rapporte à l'unité de temps sur laquelle vous regardez l'évolution des prix du truc que vous tradez. Ici, vous voyez un signal de baisse fort potentiel. Vous avez les prix qui latéralisent, c'est ce que je vous montrais il y a un instant. Et un cycle qui est haussier. Ça veut dire qu'au moment où vous allez avoir un retournement du cycle, normalement, vous avez une impulsion baissière. C'est ce qui se passe ici. Et ça, c'est très 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 important parce que quand vous voyez cette genre de configuration apparaître, vous voyez, avec le cycle, au fur et à mesure que les bougies vont s'afficher, vous allez voir le cycle monter, vous allez voir les prix qui latéralisent. C'est vraiment quelque chose de spécifique à cet indicateur, c'est qu'il vous prévient à l'avance, il vous dit faites attention, les prix latéralisent dans un cycle haussier, faites super gaffe, si jamais le cycle, enfin pour quand le cycle, l'indicateur de cycle va se retourner, vous risquez d'avoir une impulsion baissière. Ce qui s'est passé ici. On a un deuxième exemple, alors j'ai pris cette charte là qui est une vieille charte parce qu'on a en fait pas mal d'exemples dans la même charte, mais après vous allez voir que je vais vous en donner plein. Les prix qui latéralisent, vous avez un cycle haussier, ça se retourne, plouf. Voilà. A l'inverse, vous voyez ici par exemple, on a un cycle haussier et des prix haussiers. Ça, c'est un développement normal. Mais c'est un développement normal qui intervient après une phase de baisse. Donc là, il vous prévient aussi qu'il y a peut-être un retournement, enfin un changement de tendance. On était dans une tendance baissière, il peut y avoir, avec une bonne probabilité, une tendance haussière au moins de latéralisation, enfin dans un range, on va voir ça aussi dans une seconde, qui se met en place. Voilà. Donc vous voyez ici, on a les deux qui poussent à la hausse. Ici, on a un cycle baissier, les prix qui relativement latéralisent, mais là, on a une poussée, donc après la latéralisation, et un cycle baissier, donc le cycle baissier ne prend pas. Ici, vous avez une poussée du cycle haussier, et donc une réponse, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, vous avez tous les signaux, donc par exemple ici vous avez un signal très fort, c'est-à-dire que plutôt dans cette partie-là, vous avez un cycle baissier, des prix qui montent, au prochain retournement de cycle, c'est parti. Voilà, c'est le principe, référez-vous toujours à ces deux charts-là, ça prend un petit peu de prise en main, parce que c'est pas du tout un indicateur standard, une fois que vous l'avez, vous pouvez plus le lâcher, voilà, tout simplement. Moi, c'est mon indicateur fétiche, donc je peux pas trader sans ce truc-là. Donc ça, c'était pour un peu résumer les conclusions à ce stade avec un seul cycle. On compare toujours l'évolution du prix et le comportement du cycle, donc de l'indicateur de cycle, qui va vous donner des renseignements sur la validité ou pas du mouvement en cours. Le timing et le départ d'une impulsion, c'est vraiment le moment où se retourne le cycle, que vous avez normalement un top départ, à la hausse ou à la baisse, toujours en se référant aux deux charts précédentes. Et pour moi, l'un des principaux atouts de cet indicateur, c'est qu'il vous prévient en amont. Vous voyez, c'est comme ici, là. C'est pour ça que j'ai remis cette petite tête prise d'écran. Vous voyez, on a latéralisation avec, donc c'était l'exemple d'avant, un cycle qui monte, quand le cycle se retourne, c'est pouf. Et donc là, oui, il vous prévient en avance. C'est pas du 100%, mais c'est très 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 probable. Voilà. Après, évidemment, dans le marché, il peut y avoir une statistique qui tombe. Là, vous voyez, c'est des trucs qui sont des trucs d'intraday, etc., qui vont changer la donne. Mais sur un marché qui n'est pas, percuté par qui ne change pas dû à des nouvelles qui tombent de façon impromptue, cet indicateur vous rendra, je pense, de très grands services. Voilà, ça c'était un cycle. Maintenant, on va
prendre deux cycles en analyse dynamique, c'est-à-dire qu'on va prendre le cycle d'une unité de temps et le cycle d'une unité de temps supérieure. J'y vais doucement. Voilà à quoi va ressembler l'indicateur de puissance cycle que vous allez recevoir. Vous avez deux cycles, donc ici j'ai pris un exemple, unité de temps jour, unité de temps hebdomadaire. Le cycle en caractère épais, enfin gras, c'est le cycle de l'unité de temps supérieure. Donc ici on est, alors vous avez ça serait l'unité de temps hebdomadaire, et là vous avez l'unité de temps journalière, vous voyez, qui est en pointillé. Mais ça marche avec n'importe quelle, comment dirais-je, différence entre les unités de temps. Il suffit d'avoir des ratios de 4 ou 5 entre les unités de temps. Par exemple, ça peut marcher en mensuel hebdomadaire. Il y a 4 semaines dans le mois, donc voilà. Même en intraday, vous pouvez faire du 1 minute, 5 minutes si vous voulez, ou du 10 secondes, on va dire 1 minute plutôt. Il faut simplement, vous voyez, ça va permettre de voir comment se positionnent les mouvements, donc les forces d'inertie dans les deux unités de temps que l'on va pouvoir contrôler sur une même fenêtre dans un graphe. Voilà. Principe, quand il y a ce qu'on appelle une synchronisation, c'est quand les deux cycles évoluent dans le même sens. Si la probabilité donc que les prix répondent dans le sens de la synchronisation est forte, mais il faut toujours surveiller le comportement du cycle rapide, donc du cycle de l'unité de temps sur laquelle vous êtes. Vous voyez, ici, ça serait en pointillé. C'est exactement ce que je vous ai montré dans cet exemple. Ça, c'est le cycle rapide. Lui, il faut toujours le surveiller. Par contre, si vous avez un cycle haussier en journalier et qui en plus se combine avec un cycle haussier dans l'hebdomadaire, vous avez forcément une bonne impulsion sur les prix. Ok, je vais vous montrer des exemples. Donc les deux courbes apparaissent. La courbe en pointillé, c'est l'unité de temps que vous regardez, et la courbe en caractère plus épais, c'est l'unité de temps supérieure. Maintenant, regardez ce qui se passe. Alors, évidemment, on va travailler ça tous les samedis. Tous les samedis, d'ailleurs, pour ceux qui pourraient nous rejoindre, on fait des lives où on peut analyser, enfin, j'analyse pour vous des actions, des indices, etc. Et on s'entraîne. Je vous propose, comme on a commencé cette semaine d'ailleurs, de vous proposer des actions à utiliser, à cadrer. Vous achetez pas, on fait quoi, quand, comment, et ainsi de suite. Voilà. Donc pour la synchronisation, vous voyez ici les deux cycles, on est quoi? On est sur l'Eurostoxx 50. Donc c'est les petites flèches vertes en fait. Vous voyez, le cycle haussier, c'est plutôt le cycle rapide qui se synchronise avec le cycle haussier. Impulsion. Ok. Ici, excusez-moi, je suis un petit peu enroué. Quand les deux cycles se synchronisent à la baisse, impulsion baissière. Ici, regardez, synchronisation, impulsion haussière. Jusqu'au moment d'ailleurs où le cycle se retourne. Ça, vous voyez, les deux, donc les prix et l'indicateur de cycle, poussent dans la même direction. Et le mouvement se développe de façon, entre guillemets, normale. C'est sain. Voilà. Ici, regardez bien ce qui se passe. On a un cycle baissier qui commence. D'accord? Et vous voyez bien que les prix, mais vous le voyez dès le départ, très rapidement, les prix ne réagissent pas à la baisse. Au contraire, c'est pire que ça, enfin pire. Si on est dans le bon sens, c'est pas pire, c'est même très très bien. Les prix montent, rappelez-vous, prix montent, et le cycle est baissier. Quand le cycle se retourne, vous avez un signal fort. Ça part à la hausse. Ok? Ça c'est sur le principe. On va voir aussi que il faut toujours, un indicateur à lui tout seul une bonne probabilité de réalisation, mais pour vraiment gérer ces positions, il faut regarder aussi quelles sont les phases, ce qu'on utilise dans notre système de trading, et évidemment faire de l'analyse graphique et ainsi de suite. D'accord? Ici, vous voyez par exemple que les deux cycles se synchronisent à la baisse. Bon, on retombe sur un support. Il faudrait absolument, très rapidement, par exemple si on est en journalier ici, que l'unité de temps, allez, on va dire 2 heures, se retourne à la hausse avec une synchronisation des cycles sur le support. Sinon, tant que c'est comme ça, le support risque de casser. Ok. Une autre propriété du cycle qui est intéressante, quand je vais vous montrer
Un exemple, c'est beaucoup plus rapide. Quand on n'est plus synchronisé, vous voyez par exemple ici on a des cycles baissiers qui sont synchronisés, on a une impulsion baissière, quand le cycle rapide se retourne, hop, normalement vous avez une- un arrêt, qui peut être un arrêt momentané, hein, momentané pardon, de la poussée. Exemple, avec l'exemple précédent, vous voyez ici on avait un cycle haussier, ça part à la hausse, hop, en plus on touche une résistance graphique, il s'arrête, l'impulsion s'arrête. Ici, les deux synchronisent à la baisse. Quand le cycle rapide se retourne, terminé la baisse. Ok. Même chose. Ici, on avait les deux cycles à la hausse. Là, on a un retournement du cycle rapide. Ah, par contre, à ce moment-là, vous voyez, ça continue de pousser parce qu'on a un cycle baissier qui ne prend pas. Les prix continuent de pousser. Et ça, une fois de plus, vous allez le voir très rapidement, au bout de 2-3 bougies, la façon dont se comportent les prix. Et une fois de plus, il faut faire de l'analyse graphique. Par exemple, là, on est dans une grosse tendance haussière, vous voyez le canal oblique. On ne va pas lâcher les choses comme ça. Et si vous voulez voir vraiment la façon dont se comporte la dynamique des prix, c'est que là, normalement, en descendant sur une unité de temps 2 heures, vous allez avoir une synchronisation des deux prix à la hausse. Donc voilà, analyse dynamique. On va s'entraîner tous les samedis. Vous allez voir, une fois que vous l'avez en main, c'est évident. Donc, on va utiliser les phases, le cadrage graphique. Par exemple, ici, vous voyez, on a comment dirais-je, une oblique baissière. Dans une tendance baissière, il faut évidemment privilégier, a priori, les signaux baissiers jusqu'à ce qu'on vienne au moins toucher ou un gros support graphique horizontal ou qu'on ferme en phase 4. Okay, vous voyez que là, on était en phase 3, donc dans une tendance baissière. On vient non seulement de casser la résistance graphique baissière, mais on a une fermeture de volatilité. Vous voyez que la bande ici se retourne. Donc là, a priori, baisse terminée. Et à partir de ce moment-là, hop là, les prix commencent à s'enclencher à la hausse. Ok, synchronisation ici. On avait aussi une synchronisation ici, ce qui a permis d'aller casser l'oblique baissière. Vous allez retrouver ce genre de configuration très très régulièrement. Quand vous voyez que ça passe comme ça, une première résistance graphique, attendez un petit peu, prenez le deuxième cycle. Vous voyez ici, d'ailleurs, j'aurais pu le mettre, les prix latéralisent, on a un cycle baissier qui ne prend pas. Il ne prend pas. Donc au prochain retournement, alors là par contre ça doit commencer à partir. Ok. Comme là on est en range, et je vais vous montrer ce qui se passe dans les ranges dans une seconde. Il faut faire attention à la volatilité, parce que plus le range est étroit, moins les prix ont de potentiel de débattement. Mais je rentre un petit peu trop dans les détails pour le moment. Donc effectivement, dans les ranges étroits, j'y arrive, les cycles ont souvent l'air d'avancer de façon chaotique. Je vais vous montrer un exemple tout de suite après. Mais c'est normal, parce que si l'amplitude, donc la volatilité, ce qu'on appelle la volatilité consommable à l'intérieur du range des bols 100 est faible, les vagues d'impulsion n'ont pas la place de développer. Donc c'est pas que les signaux sont mauvais, c'est juste qu'ils n'ont pas la place pour se développer. Il va falloir attendre une reprise de volatilité. Je vous prends un exemple sur le CAC qu'on avait commenté pour ceux qui étaient avec nous à partir du printemps dernier jusqu'à, on va dire, fin septembre. On était dans un petit range. Vous voyez le range, donc les bandes de volatilité, les bols 100 qui sont à peu près à l'horizontale. Ça, c'est typiquement un range. L'amplitude, c'est quoi? On l'a mesuré avec la petite réglette, comme on a l'habitude de faire pendant les lives du samedi. C'est quoi? 5-6%. Mais alors, 5-6% dans un range, il ne faut pas toucher, parce que avec de la chance, on va pouvoir se faire peut-être la moitié du range ou les 2 tiers du range. Et les 2 tiers de 5-6%, ça n'a pas d'intérêt au niveau trading. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on appelle en fait, quand on est dans un range, la volatilité consommable. C'est vraiment les deux bornes de volatilité entre lesquelles les prix oscillent. Il faut attendre à un moment. Alors vous voyez ce que je vous disais il y a un instant, c'est que quand vous êtes dans ce genre de conditions-là, ça devient brouillon. Voilà. Avec les cycles qui, c'est pas forcément mauvais, mais c'est juste qu'ils n'ont pas la place ils n'ont pas assez de place pour que les prix puissent répondre, soit intéressant à travailler. Donc il va falloir attendre un moment, vous allez avoir une reprise de volatilité, donc une cassure de support ou une cassure de range. Je vais vous
montrer l'exemple dans un instant, comme on l'a interprété. Et à partir de ce moment-là, vous voyez que les cycles clac-clac se remettent à fonctionner parce que évidemment, ils vont automatiquement s'adapter à la volatilité. Vous voyez, par exemple, cycle haussier, cycle baissier, synchronisation, ça part. Ici, regardez, on a les prix. Ça, c'est un exemple de signal fort. Vous avez le cycle haussier qui se met à la hausse. Vous avez le cycle baissier, mais qui ne prend pas du tout au moment où... Donc déjà, quand vous voyez ça, vous gardez votre position, si vous avez pris une position, évidemment, précédemment. Mais au cas où, vous avez aussi un nouveau signal ici, un signal de hausse au moment de retournement du cycle. Voilà, vous comprenez le principe. On va avoir plein d'exemples comme ça. Alors il y a des moments, toujours pareil, c'est un peu équivalent au range du graphe précédent, du CAC. Hein. Quand est-ce que on finit toujours par sortir d'un range. Hein. Vous voyez ici par exemple les bandes de volatilité à l'horizontale, et en plus on a franchement des zones de support, de résistance bien identifiées. Bon, à un moment vous allez arriver, vous allez avoir les prix par exemple qui, ici c'est un exemple baissier, les prix qui baissent, les cycles qui sont haussiers, ça c'est veut dire cassure probable, très probable du range, et on part en impulsion. Alors on part en impulsion dans un premier temps, si vous l'avez raté, au deuxième retournement de cycle, il y en a un qui vient de se faire, d'ailleurs c'est sur Ubisoft, normalement ça part assez fort à la baisse, c'est un signal très fort à la baisse, avec des prix baissiers, des cycles haussiers, prochain retournement du cycle, ça doit partir. Je me permets de remonter sur donc les deux charts qui sont vraiment importantes à garder à l'esprit pour l'interprétation des signaux à la hausse et des signaux à la baisse. Voilà. Et donc on va continuer. Pareil, alors dans le cadre d'une tendance baissière, évidemment on va toujours privilégier les signaux baissiers. Quand ça casse, je vous ai montré un début d'exemple tout à l'heure, vous allez voir que juste avant la cassure, ce qui peut se passer aussi, c'est que vous avez un cycle baissier. Vous voyez les prix qui arrivent à côté de la résistance graphique, qui est ultra bien identifiée, ça a tapé, bon ok d'accord, c'est une résistance graphique. Oblique, vous avez un cycle baissier qui part, et les prix qui latéralisent. Et alors là, au moment du retournement, ça part. Et vous avez aussi une bonne probabilité de voir donc la résistance baissière cassée, et donc d'avoir une impulsion derrière. D'autant plus que vous connaissez bien la règle, on ne sélectionne pour optimiser ses prises de position que si possible, que les signaux qui se situent sur des gros supports graphiques. D'accord ? Et c'est ce qui s'est passé. Là, la cassure de la résistance était Bastide-le-Confort. Bastide-le-Confort, vous voyez, c'est exactement, on était là. Elle est arrivée sur un gros support de très long terme. Ici, on est en hebdo. Hein. Taper. Donc ça, c'est une zone cible. C'est ce qu'on appelle une zone clé. Et en plus, avec les systèmes MACD, vous avez retournement de la MACD sur l'unité de temps hebdo. Et là, sur le journalier, vous avez le signal de cycle. Voilà. Analyse dynamique. Même chose, encore un exemple. Alors vous voyez ici on avait je l'ai mis en vert, mais c'était une résistance, d'accord. Vous savez pas quand on arrive sur une résistance, et en fait même en cas de signal haussier, ici vous voyez on a une synchronisation, avec les prix qui répondent assez fortement d'ailleurs à la hausse, mais acheter juste sous une résistance, c'est pas forcément une bonne idée. Donc on laisse passer, et comme un mouvement classique, hein, en analyse graphique, analyse technique, ça passe, il y a un petit pullback. Et alors par contre au deuxième signal, quand on a passé au-dessus de l'ancienne résistance qui est devenue support, et les signals. Donc et c'est très clair, hein, pareil, une fois de plus, au risque de me répéter, vous voyez qu'ici on a un cycle baissier, des prix qui latéralisent au prochain retournement, on doit avoir une impulsion forte. Voilà. Même chose quand on retourne, par exemple, sur cette zone de support. Vous voyez le principe, hein. Ça c'est très utile, et ça vous permet en fait de gérer votre mouvement. Parce que j'aurais pu le commenter aussi. Vous voyez ici à un moment le cycle long se met baissier et vous avez des impacts baissiers. Et oui, ça baisse un petit peu, mais pas beaucoup. D'accord ? Et vous êtes toujours au-dessus de votre support. Donc quand on joue long terme, on peut garder une position tant qu'on est au-dessus du support. Et on revient faire un pullback et vous avez le nouveau un signal. Ça c'est du Airbus. Et donc ça repart à la hausse.
Même chose sur Airbus, vous voyez qu'ici on a un cycle, et ça s'est passé en fait, hein, parce que j'en ai. Euh, vous avez un cycle long qui se met à la hausse, vous avez le début d'un cycle court. Ben, il ne s'est rien passé sur le cycle court, et au prochain retournement à la hausse du cycle court, clac, la résistance casse. Et ça vous rendra de grands services. Quand c'est brouillon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, vous voyez, par exemple, ici, qu'est-ce que c'est du Rémi Cointreau. C'est un peu n'importe quoi. On voit rien, c'est entremêlé, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une question de volatilité, tout ça, hein. C'est un indicateur de cycle est basé sur des principes de volatilité. Bah, la volatilité, c'est-à-dire la nervosité des cours, elle va bouger, hein. Elle n'est jamais tout le temps équivalente. C'est-à-dire que les phases de hausse, de baisse, etc. sont jamais de la même amplitude. Il y a des moments, c'est devenir plus ou moins nerveux. Donc à un moment, quand vous voyez rien, c'est juste que vous n'êtes pas sur la bonne unité de temps. C'est pas l'unité de temps sur laquelle la volatilité, donc les impulsions, sont en train de se développer. Donc Rémi Cointreau, là c'est quoi? C'est du S semaine, donc hebdomadaire. Vous prenez par exemple le journalier. Vous voyez, par exemple, sur le journalier, vous avez des cycles qui sont beaucoup plus réguliers. Regardez toujours les 2-3 derniers cycles. Par exemple ici, vous voyez, on est en tendance baissière, et bien que les cycles haussiers ne prennent pas. Alors, pareil, on est en phase 4 ici. Vous voyez, la phase 4 se prépare, fermeture des bandes de volatilité, descente période, donc fin de tendance baissière. Il faut toujours mettre ça. C'est un système de trading, hein, c'est jamais un indicateur tout seul. Il faut regarder les phases, il faut regarder les MACD, donc les zones de contre-mesure d'impulsion, etc. Vous avez les cycles et vous avez les supports et les résistances graphiques. Donc regardez ici, ce qui se passe quand on passe en phase 4, hop là oui, ça commence à répondre juste un peu doucement, mais avant, quand vous étiez dans la tendance baissière, vous voyez bien que les cycles haussiers ne prennent pas. Donc laissez tomber. Voilà. Tendance baissière cadrée. Les cycles baissiers portent, les cycles haussiers ne portent pas, c'est que le momentum est toujours baissier. Et vous attendez, il faut toujours voir un petit peu regardez la façon dont se comportent les 2-3 derniers cycles rapides quand vous êtes sur l'unité de temps sur laquelle ils sont évidemment lisibles. Et vous pouvez faire de l'intraday avec ça, pas de problème. Là je vous ai pris c'est quoi, du 2 minutes sur le CAC. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un indicateur sur Port Real Time qui s'appelle PRT-FR Index. Vous savez que le CAC cote toutes les 15 secondes. En fait, là, il cote en continu, exactement comme le futur. Voilà. Donc, vous voyez très bien les vagues se développer. Okay, et les signaux d'achat et les signaux de vente. Achat. Alors, évidemment, ici, on est dans un range, il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Mais d'autre côté, on est en 2 minutes. Vous voyez, donc marquer ne serait-ce que 15 points sur des unités de temps 2 minutes, ça peut être sympa en intraday. Alors moi j'en ai fait pendant des années. Ici on est carrément en 30 secondes. Ça marche aussi. Vous voyez bien la fonction, la façon dont les courbes se comportent. Ici on a une magnitude baissière, donc le cycle long à la baisse. Le cycle court qui monte, ça fait rien, ça boum, baissier, stop au niveau du retournement. Synchronisation, ça repart. Ok. Donc c'était un exemple de plus pour montrer comment se comportent les cycles. On va regarder ça tous les samedis dans les exercices. Hein. Vous allez voir que maintenant je vais l'intégrer à toutes les analyses. C'est un indicateur propriétaire, vous le trouverez nulle part ailleurs, celui-ci. Il a vraiment des spécificités tout à fait particulières, on va dire. Maintenant, évidemment, on va importer l'indicateur et le screener. Donc le screener qui s'appelle cycle synchronisation, qui va vous donner évidemment tous les signaux de synchronisation quand les deux cycles se mettent dans le même sens. Il va vous les donner. Donc c'est très simple, comme d'habitude. Hein. Alors première chose, avant tout, sauvegardez votre espace de travail. Ok, pour Real Time, je rappelle, fichier, enregistré. Alors moi il y a un truc qui s'appelle A-BCO, quel que soit le nom de votre fichier. Vous l'enregistrez avant de télécharger le code du fichier, le fichier ITF qui va suivre, qui est un code du screener et de l'indicateur. Okay, donc une fois que vous avez sauvegardé votre espace de travail, vous prenez l'indicateur de cycle que je vous ai envoyé par mail, et comme d'habitude, vous prenez et vous le lâchez dans une fenêtre graphique, pas sur les cours, mais au milieu d'une fenêtre graphique. Et tout va arriver automatiquement. Voilà, tout simplement.
Vous allez avoir, alors quand vous l'aurez lâché, vous allez avoir un message scan de marché, ProScreener cycle, synchronisation était importée avec succès, fermé, vous avez fermé le truc, c'est bon, c'est fait, il n'y a rien d'autre à faire pour le moment, à part du coloriage, vous allez voir dans une seconde. Comment utiliser ou ouvrir au cas où hein, le screener, mais ça normalement vous le savez déjà. Vous allez dans affichage, ProScreener, nouveau ProScreener, donc moi j'avais enfin dans la liste, vous allez avoir par exemple cycle, synchronisation, vous cliquez dessus, le screener est ouvert. Je vous rappelle simplement que sur ProRealTime, vous avez toutes les vidéos d'aide aux fonctions de ProRealTime à l'adresse prorealtime.com/fr/help. Voilà, voilà. Donc maintenant que vous avez votre screener qui est ouvert, il faut le paramétrer. D'accord. Enfin, vous pouvez le paramétrer évidemment. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur la petite clé à molette. D'ailleurs, voilà, faut pas encadrer ce truc-là, c'est juste cette petite clé-là. Clé à molette, donc qui vous a donné là la façon pour laquelle il était paramétré. Clé à molette, ça va vous ouvrir comme d'habitude, c'est vraiment un rappel, hein, les fonctions du screener. Vous allez pouvoir, à partir du cycle synchronisation, sélectionner la période qui vous intéresse. Donc ici, je sais pas, journalier, vous pouvez prendre hebdomadaire, mensuel. Et puis si vous faites de l'intraday et que vous avez accès à ProRealTime, alors ici j'ai fait ça pour la plateforme gratuite de ProRealTime version 12. Mais si vous avez l'intraday, vous pouvez choisir, je sais pas, une heure, le 5 minutes, enfin ce qui vous fait plaisir, l'unité de temps sur laquelle vous avez envie de travailler. Vous choisissez votre marché. Ici, moi j'avais mis France, enfin les large caps, France Eurolist A, mais vous pouvez prendre évidemment tout, je sais pas, le Rostox, le Nasdaq, enfin ce qui vous intéresse, le Forex, ça marche évidemment sur tous les sous-jacents. Sauf attention, comme d'habitude, hein, je répète, hein, les petites actions, celles qui n'ont pas de volume, ça c'est dangereux. Et l'analyse technique, vous savez, quand on achète des petites actions qui ne sont pas tradées, sur lesquelles il y a très très peu de volume journalier, ça bouge parce que du fait qu'il y a 2-3 personnes qui cliquent dessus, qui font monter les cours selon leur envie, leur perspective, ou ce qu'ils croient, ou que ainsi de suite. Vous voyez. Donc ça, c'est des choses qui sont pas stables. Quand on achète des petites valeurs, c'est on y croit parce que, je sais pas quoi, les valeurs pourraient se développer, ou ainsi de suite. Il faut vraiment se méfier de ce genre de choses-là, hein, parce que vous avez des valeurs qui publient de mauvais résultats et qui continuent de monter. Hein. Une fois de plus, ce dont on rappelait dans le point de marché de mercredi dernier, Apple, ça fait 4 trimestres de suite qu'il faut une baisse du chiffre d'affaires. Sur l'année 2023, ils ont fait une baisse du bénéfice. Apple a pris 49%. Hein. Donc c'est fondamental, c'est sympa, mais des fois ça part un peu... voilà, no comment. Et... donc vous avez paramétré votre screener, les marchés qui vous intéressent, vous pouvez faire des groupes, des listes personnelles, etc. Exécution du ProScreener, et voilà, vous arrivez sur votre screener qui va vous donner toutes les synchronisations sur le marché qui vous intéresse, avec attention une limitation. Hein. Si vous faites du Nasdaq Composite, il y a 2000 actions. Si vous faites 2000 actions... vous êtes limité, je crois, à 50 dans la version gratuite. Vous êtes, je crois, limité à 50 réponses maximum. Il va falloir trier. Vous pouvez d'ailleurs trier par secteur. Hein. Je l'ai pas mis ici, mais vous pouvez trier en dessous là, parce que j'ai coupé le screenshot, la capture d'écran en dessous. Vous avez les secteurs. Vous pouvez prendre, je sais pas, le secteur food, secteur télécom, secteur qui vous intéresse pour limiter le nombre de réponses d'ailleurs. Maintenant, là il y a un hic pour la mise en place de l'indicateur. Pour une raison que je ne comprends pas, et j'ai passé plus d'une journée là-dessus, l'importation d'indicateurs et du code se fait bien. D'ailleurs, vous allez avoir ce genre de choses-là, qui est absolument illisible. Il n'importe pas les couleurs ni les zones de coloriage. Vous voyez, moi ce que j'utilise, c'est ça. C'est donc les coloriages des cycles longs, cycles courts, et surtout un petit coloriage entre la différence entre le cycle long et le cycle court. Ça permet de bien visualiser le comportement des cycles, notamment par rapport au prix, en tout cas de façon beaucoup beaucoup plus claire que simplement ce genre de choses-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pas à pas. Je vais vous montrer comment on peut obtenir alors ce genre
enfin de coloriage entre guillemets de l'indicateur. Après, moi j'ai fait ça parce que mes fonds d'écran sont bleu clair. Si vous avez des fonds d'écran, je sais pas, vous avez choisi de mettre des fonds d'écran noirs ou d'autres couleurs, il faudra peut-être que vous ajustiez ces couleurs et pas prendre les mêmes que les miennes. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une lecture aisée, vous voyez, des vagues. Et là, on voit très bien, par exemple, le cycle court qui baisse alors que le cycle long est haussier. Donc ça, vous êtes à peu près certain que c'est un bon signal d'achat. C'est un signal à suivre, en tout cas, quand les deux se resynchronisent dans le même sens. C'est vraiment du visuel, mais c'est très très important. Bref, on va y aller doucement. Donc, pour mettre en place l'indicateur, vous cliquez sur cette petite icône. Vous tapez ici, dans cette zone-là, une puissance cycle. Ok, puissance cycle va apparaître. Le code est non modifiable parce que c'est un code propriétaire. Voilà. Donc je ne veux pas non plus que ça soit repris sur d'autres plateformes. Vous cliquez là-dessus. L'indicateur de puissance cycle va s'afficher. Et vous allez avoir donc dans votre graphe, c'est un petit peu caché ici, hein, mais vous voyez, c'est ce que je vous montrais il y a une seconde, c'est-à-dire ce genre de truc sans coloriage, tout simplement. Alors, pas compliqué. Vous avez un panneau qui s'est ouvert sur la puissance cycle. S'il ne s'était pas ouvert, parce qu'il y a plusieurs versions de Pro Real Time dans les banques, etc. Donc je préfère vous donner la méthodologie intégrale. Voilà. Si ce panneau qui est ici là ne s'était pas ouvert, c'est simple. Vous allez sur puissance cycle, vous cliquez là-dessus, il va s'ouvrir un deuxième panneau. Vous allez cliquer sur configurer. Ok, configurer. Voilà, ça va s'allumer dans la puissance cycle. Vous allez avoir les propriétés et les zones de couleur. Alors, je vais vous montrer exactement comment moi j'ai fait. Et c'est pour vous donner une idée. Hein. Toujours pareil, j'ai un fond d'écran bleu. Hein. Donc après, c'est à vous de voir, vous pouvez changer les couleurs. Donc, vous avez ce panneau-là. Vous avez puissance cycle S, S2, S3, S4, S5, S6. D'accord. Pas de panique. Hein. Pas de panique. Vous êtes en train de voir ce genre de configuration sur la puissance cycle. Voici comment j'ai fait. Vous avez, alors, ce qui est important, c'est la puissance cycle qui s'appelle S, c'est de la programmation, je n'ai pas tout refait, hein. Mais ça c'est le cycle rapide, c'est le cycle court, et la puissance cycle S2 c'est le cycle long. Donc, vous voyez, tout simplement pour voir quand c'est à la hausse ou la baisse, j'ai à la hausse en vert, la baisse en rouge, pour que les deux ne soient pas liés. Si ce petit cadenas est fermé, comme ici, ça veut dire que si vous cliquez sur du vert, vous allez avoir du vert ici. Non, vous cliquez là-dessus, si c'est fermé, vous cliquez dessus, ça va être ouvert, vous mettez baisse en rouge, épaisseur, et le style, c'est le style en pointillé. Vous voyez, c'est exactement ce que vous allez retrouver là-dessus. À la hausse, c'est en vert, mais c'est très discret, à la baisse, c'est rouge, mais c'est en pointillé discret. C'est mon cycle 2. Donc le cycle rapide. Le cycle long, pareil, hausse en vert, baisse en rouge. Par contre, je l'ai mis avec une épaisseur. Donc, cliquez là-dessus. Épaisseur un petit peu plus conséquente, ce qui vous permet d'avoir effectivement en caractère grand ce cycle. Voilà. Le reste, vous ne touchez pas. Ensuite, on va passer aux zones de couleur, parce que pour l'instant, le coloriage, on va dire, entre les cycles longs et le cycle court n'est pas effectif. C'est simple, hein. Vous allez cliquer sur, on va déplacer, avant on était sur propriété, vous allez cliquer sur le panneau suivant, zone de couleur. Alors au début c'est 0. Vous allez cliquer sur le plus, ajouter une couleur, hein, je prends vraiment mon temps hein, pour que ce soit pas à pas, pour vous guider vraiment pas à pas. Ajouter une couleur, ok. Donc vous allez avoir ce petit panneau là qui va s'afficher. Puissance cycle S et puis un truc qui s'appelle plus ou moins infini. Non, vous allez cliquer sur plus ou moins infini et vous voyez ça c'est mon panneau. Vous allez avoir puissance cycle S et en cliquant sur infini vous allez avoir accès à puissance cycle S2. Vous mettez ça et vous mettez les couleurs qui vous conviennent. Vous voyez ici j'ai mis un petit peu de violet, un petit peu de je sais plus quoi, ce qui vous donne un petit peu de gris, ce qui vous donne, et ben voilà, un petit peu de violet très léger et un petit peu de gris très léger. Ça permet de bien voir le comportement des cycles. Ensuite, vous allez recliquer une fois de plus sur ajouter, parce qu'à chaque fois, ça n'ajoute que deux lignes. Hein. Donc ici, vous voyez, par exemple, quand j'ai cliqué, il y avait 0. Quand j'ai cliqué une fois, ça m'a mis juste puissance cycle S, et on l'a complété, enfin, ce panneau-là, qu'on a complété donc par S2. Vous cliquez une deuxième fois, vous allez voir un autre panneau qui va
donc deux lignes qui vont s'afficher. Vous allez mettre puissance cycle S6, S4 avec une couleur uniquement. En cas de hausse, c'est la même chose entre S5 et S3, et une couleur pour la baisse. Pourquoi? Je vais vous montrer. C'est super simple. C'est que en fait, donc, les deux premières lignes, c'est la couleur des vagues entre le cycle court et le cycle long, donc à la hausse, enfin à la baisse ou à la hausse. Et ça, ce sont des couleurs, des zones de couleurs, c'est les zones de couleur basse. C'est-à-dire que, je vous le montre ici, je l'ai mis un petit peu plus flagrant que sur mes graphes. Vous allez voir que c'est important, en fait, c'est les zones d'arrivée des cycles dans des zones. C'est pas vraiment du surachat ou de la survente, hein, c'est pas du stochastique ça. Hein. Mais il vous montre quand le cycle arrive en zone maximum. Alors très souvent, vous allez voir que notamment le cycle court ne reste pas dans les zones maximum. C'est rien de spécial, c'est juste une question de confort visuel. Même chose, vous voyez, quand on est en cycle baissier, il faut faire attention. En plus, c'est là que les signaux sont a priori les plus intéressants, ont le plus de potentiel. C'est-à-dire que plus l'écart entre votre cycle long et le cycle court sera important, plus a priori vous avez de potentiel. Donc ici à la hausse ou ici ça serait à la baisse. D'accord? Donc simplement dans les puissances, dans le tableau des cycles, vous devez avoir ce genre dans les zones de couleur, ce genre de paramétrage. Toujours pareil avec coloriage entre le cycle long et le cycle court, coloriage zone haute, zone basse. Voilà, j'ai dû faire tout ça à la main parce que je sais pas, j'ai appelé Pro Real Time. Pourquoi est-ce que cet indicateur ne prend pas automatiquement les couleurs comme il le devrait? Je ne sais pas. Donc voilà, couleur zone haute, couleur zone basse avec S4, S5, S6, etc. Ok, maintenant, au niveau, ça c'est important, hein, au niveau de la disposition des écrans, vous avez toujours deux écrans minimum, hein, deux unités de temps. Alors ici j'ai repris le classique unité de temps hebdomadaire, donc S, et à droite j'ai mis journalier. Ok. Quand vous voulez, c'est un petit détail pratique, quand vous voulez ajouter un indicateur dans une fenêtre, par exemple ici vous avez la puissance cycle, bah, c'est très simple, hein, vous cliquez dessus, donc sur la zone du libellé, vous l'emmenez toujours avec la souris cliquée dans la zone graphique d'une autre fenêtre, vous relâchez et ça va arriver automatiquement. La puissance cycle va se recopier automatiquement d'une fenêtre à l'autre, vous l'aurez dans les deux fenêtres. Vous voyez, une fois de plus, vous devez avoir par exemple les phases, vous voyez, ça c'est Apple, vous voyez bien les signaux d'achat, les synchronisations à la baisse, etc. Et il faut donc aussi, parce que c'est un système de trading, vous avez donc les MACD et vous avez les phases. Ici c'est du range, vous voyez que l'action, enfin la hausse s'est arrêtée au niveau de la bande de volatilité haussière et qu'on est dans un range qui représente la volatilité consommable. Voilà, voilà. C'est un tout petit peu touchy tout ça. Enfin, touchy, il faut vraiment le prendre en main. Hein. Si on est débutant vraiment en analyse technique, mais moi je vais vous épauler, hein, je suis derrière. Chaque semaine on va le bosser. On va le bosser et le mercredi dans les points de marché sur que je vous donne sur tous les indices français, enfin les indices européens. Enfin en tout cas l'Eurostoxx, le CAC, souvent le DAX ou l'Eurostoxx 600. Et le week-end dans les lives vous pourrez me poser toutes les questions et où on étudiera les valeurs qui vous intéressent. Voilà. Surtout, vous sauvegardez bien votre espace de travail. Hein. Donc moi, je vous ai mis un exemple. Une fois que vous avez mis en place l'indicateur, évidemment, vous le sauvegardez sous un autre nom, un nouveau nom. Alors moi, j'ai mis mon espace de travail, sauvegarder, clac, terminé. Et vous en faites une deuxième fois. Toujours pareil, fichier, enregistré sous. Et puis là, j'ai mis mon espace de travail backup. Hein. Comme ça, s'il vous arrive quoi que ce soit, vous cliquez donc vous chargez le fichier, chargez un espace de travail et il va vous donner vos espaces de travail, vous rechargez backup et vous évitez d'avoir à tout recharger une fois de plus, c'est sauvegardé, il ne peut plus rien vous arriver. Ensuite, bah voilà, écoutez chers amis, hein. Donc avant de vous laisser, pour moi, hein, franchement, vous allez voir, une fois que vous aurez l'habitude d'utiliser un petit peu l'indicateur de cycle,
pourrez plus vous en passer. Il a une place indispensable dans le système de trading. Moi, j'ai mis plus d'une dizaine d'années quand même à à le programmer. Parce que, vous voyez, ce qui est important dans les indicateurs, c'est qu'ils soient lisses et lisibles. Voilà, pas des trucs comme, vous voyez, qui bougent, qui vrillent, comme les stochastiques, etc., ou des fois les RSI qui bougent vraiment beaucoup trop rapidement. Il faut qu'ils soient à la fois lisses, lisibles et réguliers. Voilà, alors ça, franchement, c'est une sacrée paire de manches, mais voilà, j'y suis arrivé. Donc on utilise toujours pareil, hein, les phases, analyse dynamique, cadrage graphique. Le graphique, c'est important, c'est là où les grosses mains, les grosses zones de support, c'est là où elles interviennent. C'est là qu'on va aller chercher le maximum de signaux. Quand vous faites tourner votre screener, bah, regardez bien s'il n'est pas sur une zone, justement sur une zone de support ou de résistance graphique, quand le screener de synchronisation bah, vous donne vous retourne des valeurs. Voilà. Et une fois de plus, entraînement ensemble pendant les lives du samedi, et on va intégrer ça maintenant dans toutes nos communications et nos recherches. Voilà, j'étais un petit peu long, ok, j'espère que ça va vous plaire. Alors surtout au début, prenez bien votre temps, regardez bien les cycles, les 1-2 cycles rapides précédents, ça va vous donner une idée. Quand c'est trop brouillon, changez d'unité de temps. Ok, vous allez trouver en fonction de la volatilité qui est actuelle où la volatilité s'exprime. Voilà, la volatilité s'exprime, pardon. C'est là où simplement les vagues sont clairement lisibles et les réactions des prix par rapport au cycle court sont carrément lisibles. Voilà, chers amis, je vous laisse là. On se retrouve très bientôt. Pour les lives et pour les points de marché. Vous allez voir avec ça. D'ailleurs, entre nous, hein, avec ça, c'est la hausse incroyable du dernier trimestre hein, sur les indices. C'est avec le cycle que même des fois les signaux peuvent vous sembler, vous dites non mais c'est pas possible, ça peut pas. Et bah si, voilà. Et c'est avec ça qu'on est arrivé à reprendre toute la ligne de hausse des 6008 jusqu'au dernier top. Voilà. Et on va suivre ça au fur et à mesure. À bientôt.